La Guinée, pays d'Afrique de l'Ouest peuplé de 11 millions d'habitants, avait tout pour devenir l'un des moteurs de l'économie africaine après son indépendance en 1958. Ses atouts à l'époque, son fort potentiel géologique et énergétique. Avec un sous-sol riche en diamants et en or, le pays possède également les 2/3 des réserves mondiales de bauxite, matière première pour la fabrication de l'aluminium. Au niveau énergétique d'autre part, le pays est considéré comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. De nombreux cours d'eau traversent le pays et 2 grands fleuves du continent, le Niger et le Sénégal, prennent leur source sur les hauts plateaux de Guinée et dans le Fouta Djallon. Des rivières qui représentent un potentiel hydroélectrique important pour illuminer le pays et ses voisins sous-régionaux. Cependant, 50 ans plus tard, le pays est considéré comme un scandale à plus d'un titre. L'exploitation des mines n'a pas profité aux populations. Pire, l'eau et l'électricité se font rares à Conakry comme à l'intérieur du pays. En 2010, lors de l'arrivée au pouvoir du professeur Alpha Condé, l'avènement de la Troisième République met fin à un pouvoir militaire. Dès lors, tous les signaux sont au vert pour enfin lancer le pays sur la voie du développement. Dès 2011, le nouveau président de la République et son gouvernement initient de nombreuses réformes dans les secteurs économiques et miniers. L'agriculture et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire sont alors une des priorités, tout comme la bonne gouvernance au sein des institutions. La période 2012-2014 marque le début des grands travaux de construction et de réhabilitation de plusieurs infrastructures majeures du pays. Des routes, des échangeurs, des axes routiers de l'intérieur du pays, le barrage hydroélectrique de Caleta ou encore le port de Conakry. Les actions d'assainissement économique, les investissements publics, l'atteinte du point d'achèvement PPTE, initiative pour les pays pauvres très endettés, entraîneront alors une dynamique d'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes. L'offensive diplomatique du professeur Alpha Condé permettra également de redonner à la Guinée sa crédibilité sur la scène internationale. En 2013, la Guinée affiche alors un taux de croissance de 2,3% et se fixe comme objectif d'atteindre les 4% dans un avenir proche. Cependant, en 2014, l'épidémie à virus Ebola viendra estomper la dynamique de relance économique initiée depuis 2011. Les pertes sont énormes. Le pays enregistre plus de 3800 cas et la mort de 2536 personnes. Pendant cette période, de nombreux chantiers sont ralentis ou à l'arrêt, des projets d'investissement étrangers reportés. La Guinée se retrouve isolée comme ses pays voisins de la Sierra Leone et du Libéria, également touchés par cette épidémie. L'engagement des organisations sanitaires internationales et des ONG, mêlés à celle des autorités du pays, permettront de déclarer à la fin de l'année 2015 la fin de l'épidémie. Mais après plus de 24 mois d'isolement, la Guinée doit relancer son économie. La crise Ebola a fait chuter la croissance, enregistrant ainsi une diminution du PIB de 2,3% en 2013 à 0,1% et augmenté le déficit budgétaire, passant de 7 à 12,8% en 2015. Fort heureusement, certains projets comme le barrage de Caleta se sont poursuivis et en septembre 2015, les 3 unités de production électrique d'une capacité de 250 MW sont inaugurées en présence de nombreux chefs d'État et personnalités du continent. Dans la région de Bokeh, moins exposée à la maladie, des investissements dans le secteur minier reprennent également. Aujourd'hui, la Guinée a tourné la page Ebola. Malgré le retour timide des investisseurs et la baisse sur le marché international du prix des matières premières, la croissance s'amorce et même si les effets ne se font pas encore ressentir directement, elle devrait s'établir à 5,2% pour l'année 2016. À court terme, les autorités ont mis en place un Fonds national de relance et de résilience post-Ebola. Axé sur 5 piliers majeurs, il touche de nombreux secteurs de l'économie guinéenne, à savoir la relance économique, l'entrepreneuriat féminin et l'emploi jeune, la protection sociale et le soutien aux groupes vulnérables, l'amélioration des accès à l'eau, du cadre de vie des populations et la gestion des déchets, la gouvernance et la cohésion sociale, la santé et la réduction des risques et contingences. À travers son fonds de relance et de résilience, la Guinée veut financer ses programmes prioritaires, facteurs de croissance économique,
Des programmes élaborés, rédigés, prêts à être financés et mis en œuvre pour un budget global avoisinant un demi-milliard de dollars. À moyen terme, et pour devenir une Guinée émergente à l'horizon 2030, les autorités ont préparé un plan national de développement économique et social, le PNDES, s'étend pour la période 2016-2020, afin d'atteindre l'objectif d'une croissance à 2 chiffres dans les 5 prochaines années.